Moi c'est Valentin, journaliste pour Média06.tv et pour ce 7e numéro de Boîte 6, on se retrouve sur le port de Monaco avec un peu de soleil et de très jolies voitures à l'occasion du Monaco Motor Show et Legend. Ils organisent ici un petit concours d'élégance et vous allez voir, il y a de très jolies voitures. Allez, on y va tout de suite. Les amateurs d'automobiles des Alpes-Maritimes le savent bien, c'est dans les rues de Monaco qu'on aperçoit les plus jolies voitures. Des Continental GT, des Phantom, des Cayenne, on les connaît par cœur et elles arpentent les rues monégasques presque discrètement. Mais aujourd'hui, ce sont leurs grandes sœurs qui sont les stars. Bon, hormis quelques fautes de goût comme cette A610 mauve avec des jantes dorées, ou même pire, cette corniche jaune poussin tout droit sortie d'un volet de la vérité si je mens. Ce concours d'élégance, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des lignes fluides et élégantes, hélas devenues rares. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse admirer. Parmi les modèles d'avant-guerre, les nouveaux caprices d'Arnold. Vous savez, notre industriel allemand de Mougins que vous aviez pu rencontrer dans l'un de nos épisodes de Boîte 6. Comme cette Delahaye ou encore cette sublime Packard d'un mauve biton qui pour le coup le porte assez bien. À l'extérieur, flagrant délit d'une brochette de Mustang Cougar qui tente de séduire des petits jeunes. Endimanchées, elles accompagnent leur petite sœur agitée, disais-je, même la plus boudée, le vilain petit canard Fox. Elles ont été boudées parce que en 1974, crise du pétrole oblige, on arrête de faire des gros moteurs. Il y avait des 4 cylindres turbo, 6 cylindres, je ne sais même pas s'il y avait des... Oui, il y avait des 8 cylindres aussi à l'époque, mais on a réduit énormément les consommations, on a réduit énormément les émissions de CO2, c'était très drastique. Donc ça a été, on va dire qu'il y a eu une vingtaine d'années où la Mustang, à ce moment-là, elle est passée, on va dire, dans le creux de la vague. Il y a certains amateurs de ces voitures-là, d'ailleurs, qui sont très bon marché. On peut trouver une Fox dans les 2 ou 3 000 euros avec un petit V8, avec un confort très sympathique, et toujours être intégré, disons, dans le milieu de la Mustang. Hein. On ne dénigre pas toutes les années. J'ai quelqu'un qui possède une Mustang, ça fait partie de la grande famille, c'est pour ça. Très loin de la sobriété anglaise, 3 jolies italiennes qui font tourner des têtes, une 458 un peu liftée au bistouri, une jeune Enzo très allumeuse mais tout aussi séduisante que sa grande sœur, une F40 plutôt bien conservée. Allez, on finit sur le coup de cœur de la rédac, une 250 GT Spider qui appartient au prince, sa cousine jumelle d'outre-Manche, une DB4 volante, et enfin une inconduisible Miura verte, mais bon, Miura quand même.